L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Aveugle à cause de la vodka, il retrouve la vue grâce au whisky. Ah bah d'accord. En juin 2012, Denis Dutien, un Néo-Zélandais de 65 ans, arrose copieusement les 50 ans de mariage de ses parents à coups de vodka. Vers 15h30, déjà ivre, il part s'allonger dans une chambre et au bout de quelques minutes, il se retrouve dans le noir le plus complet. Nous sommes pourtant encore en plein après-midi. Se disant que sa perception du temps doit être déformée, notre homme pense d'abord que la nuit est venue et il entame un sommeil qu'il espère réparateur. Mais le lendemain matin, Denis est toujours plongé dans un noir absolu. Il se lève avec un horrible mal de tête et tâte les murs à l'aveugle, donc pour finalement trouver l'interrupteur du plafonnier de la chambre. Il l'actionne. Toujours rien. Denis doit se rendre à l'évidence. Il a perdu la vue. Dès l'annonce de la nouvelle, ses proches prennent l'histoire au sérieux. Ils l'emmènent immédiatement à l'hôpital le plus proche. Les médecins qui le sculptent délivrent rapidement leurs conclusions sur la subite cécité du malheureux. La vodka mélangée aux médicaments pour diabétiques que consomme régulièrement Denis ont créé un cocktail détonnant dans l'organisme du malheureux, faisant grimper son taux de formol dans le sang à un niveau plus qu'inquiétant. Mais le personnel hospitalier rassure ses proches. Il suffit de faire baisser ce taux de formol avec de l'éthanol pour que Denis retrouve la vue. Hélas, l'hôpital de Taranaki Base ne dispose pas, ce jour-là, d'une quantité suffisante de l'antidote pour soigner le patient. Les médecins décident alors d'aller s'approvisionner en whisky. Non pas pour se saouler et oublier ainsi le manque de moyens mis à leur disposition, mais pour l'injecter en perfusion dans l'estomac du patient. Le spiritueux contient en effet de l'éthanol et au bout de 5 jours de ce traitement, Denis voyait clair de nouveau. Ça s'appelle soigner le mal par le mal. Alors, est-ce qu'on la voit bien, cette histoire de whisky? Est-ce qu'on la voit vraie, Laurent Guimier? Ah non, moi, traiter le mal par le mal, non, je vois pas, pas du tout. C'est ce que vous faites, vous, vestimentairement parlant. C'est vrai. Bizarrement, c'est ce que vous faites. Valérie Belaïm. Ah bah c'est digne de Dr House, pourquoi pas, ça pourrait figurer dans des histoires absolument incroyables. Donc je dirais oui. Et en même temps, je voulais juste revenir sur Pagnol. C'est quoi vos livres préférés de Pagnol? C'est bon, parce que je suis restée... Non mais je suis restée un peu bloquée sur... J'adore tout Pagnol, j'ai adoré Les Clés de Pagnol. Les clés. Le film est magnifique. Donc, voilà, donc arrêtez de me brancher là-dessus. D'accord, non, Voilà, très c'est bien. bon, ça suffit Les maintenant. Clés de Pagnol. C'est Les bon. clés de Pagnol, très bien. Oui. Non, moi j'y crois aussi. Je pense que c'est possible. Un hôpital qui a plus rien et qui va prendre du whisky. Moi j'y crois, Pierre. Marcel Amont, qui est tant mieux notre pour vous, invité. hein. Marcel Je ne Amont. sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, boire du Bordeaux, du champagne avec des piqûres dans les miches, c'est quand même... Bien sûr, et même si c'est pour mieux voir, avec modération, bien sûr. oui. Myriam, est-ce que vous y croyez? Alors écoutez, moi j'y crois. Pierre Bellemare, est-ce qu'elle a eu raison de vous croire, Myriam? Alors il est exact que le whisky contient de l'éthanol. Ça, c'est parfaitement vrai. Bah, on sait un petit peu l'éthanol, Na++. Et oui. Et ce qui est étonnant, c'est que le reste de l'histoire est tout aussi vrai que le whisky. J'en étais sûr. Génial. J'en étais sûr. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.